Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les poissons. Excusez, pour le mois de mars 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez dans votre contexte et vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Vous pouvez toujours consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Et comme toujours, vous avez dans la description de la vidéo mes coordonnées pour les guidances privées. Avant de débuter, je vais aussi vous inviter à consulter les petites capsules à la recherche du bonheur qui vont vous apporter des petits trucs, des petits conseils au quotidien pour augmenter votre taux vibratoire, pour augmenter votre niveau de bonheur. Et au fil des capsules, on va avoir des choses de plus en plus poussées, mais c'est des petites mini-choses du quotidien que vous pouvez changer qui vont un petit geste à la fois changer votre façon de vivre, votre façon d'aborder la vie et qui ne peut être que bénéfique. Alors, je vous invite à consulter et aussi à partager. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Alors, voilà. Ce mois-ci, on va avoir vos énergies générales pour vous. Comment ça se passe dans la relation, vous, votre autre et le lien, les blocages, les ressources, la petite histoire et le conseil du surrender. Vite comme ça, à regarder, j'ai la bénédiction, la mutation et l'épreuve. Okay. Alors, il y a du changement en vue. Il y a du changement en vue. Peut-être que vous dites, oh, encore. Et pourquoi l'épreuve? Pourquoi l'épreuve? L'épreuve et la bénédiction en même temps. Hey, ok, il va y avoir du changement. Il y a la mutation, on déroule. Mais ce ne sera pas facile. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. OK? Alors, ce sera peut-être pas une période qui va être facile, un changement qui va être évident, mais c'est un changement qui va être bénéfique. OK? On a la bénédiction, alors allez-y, laissez-vous transformer par ce qui va arriver. Avec l'illusion, on quitte justement peut-être c'est une façon de faire, une façon de voir la vie où on se masquait, on se voilait la face, ou peut-être on avait tendance à porter un masque, à ne pas être vrai dans nos relations par peur du rejet, par peur du jugement, par peur de beaucoup de choses. Que ce soit au point de vue de votre relation sentimentale ou des choses que vous n'osez pas totalement être vous-même. OK? Alors, vous voyez, je vous dis ça, mais en même temps, ce ne sera pas nécessairement confortable de sortir de ça. Mais on sort des illusions et vous allez pouvoir arriver à être véritablement vous-même. C'est vraiment le chemin que vous devez emprunter ici. Ce ne sera pas facile. Quand on a l'épreuve, vous allez douter. Ça va être inconfortable. Mais on vous dit de vous laisser transformer avec la bénédiction. Vous êtes guidé et c'est ce que vous devez faire. C'est le chemin que vous devez emprunter. Alors, laissez-vous transformer. Écoutez votre petite voix intérieure, pas votre peur, votre cœur. C'est très important. OK? On va aller voir concrètement pour vous. J'ai regardé, puis il y a quand même beaucoup d'arcades majeures dans votre jeu. Alors, ça risque d'être assez intense. J'ai l'empereur pour vous. Alors, vous arrivez à vous positionner. Vous arrivez à savoir ce que vous voulez, où vous êtes, où vous voulez aller. Vous savez, l'empereur, c'est un homme qui gère un royaume. OK? Alors, il faut qu'il soit ferme et il faut qu'il soit en connaissance de ce qui se passe dans son royaume pour le gérer efficacement. Alors, c'est là où vous êtes. Vous savez ce que vous voulez, vous ne vous en laissez pas imposer, c'est vous qui décidez. Et quand on dit une main de fer dans un gant de velours, c'est un peu ça. Vous prenez position dans la relation, pour vrai. Pour l'autre, la personne qui est en face de vous,
J'ai le 9 de bâton. Alors, c'est peut-être une personne qui a traversé des difficultés récemment. OK, on s'entend que c'est facile de dire ça, mais c'est aussi quelqu'un qui est épuisé par toutes les batailles que cette personne-là a dû affronter. Que ce soit ensemble ou séparés, OK? C'est pas obligé d'être dans la relation, mais c'est quelqu'un, vous voyez avec le 9 de bâton, qui on s'entend qu'il est tout amoché, il a été à la guerre, mais malgré tout, il est encore debout, OK? Il tient debout de peine et de misère, mais il est encore debout. Alors, c'est quelqu'un qui est épuisé par tous les combats qu'elle a dû faire, que ce soit par rapport à la relation ou autre, ça peut être aussi au travail, ça peut être avec des anciennes relations, OK? Mais on a une énergie d'épuisement ici, de fatigue. Sur le lien, j'ai le jugement. Alors, peut-être que la période que vous traversiez était plus sombre, était plus difficile. Peut-être justement parce que on se voilait la face sur certaines choses qui maintenant doivent être mises en évidence, que vous devrez affronter. C'est pour le lien, okay, avec le jugement, on a le choix de rester dans les ténèbres ou de marcher vers la lumière avec le jugement. Okay? Alors, votre relation en est là. Alors, peut-être que vous étiez dans une période qui était plus sombre, qui était plus difficile, mais là, vous avez le choix de vous relever ensemble et d'aller de l'avant, d'aller vers la lumière. Regardez le dos de deck. Refaire le choix de l'autre. OK? Sérieusement, 3 arcades majeures sur cette ligne-là, c'est fort, c'est puissant, ça va vous bousculer. OK? Quand on parlait d'épreuves, là, c'est sentimentalement, ça va être très intense. Mais le changement est pour le mieux. Vous allez enfin décider de changer les choses pour amener du soleil dans votre vie, amener du bien-être et vous retrouver. C'est que du wow. Okay? Pas facile, mais c'est du wow quand même. On va aller voir le blocage pour vous. J'ai le 8 de bâton. Alors pour vous, en blocage avec le 8 de bâton, il y a deux choses. Soit que vous trouvez que les choses ne vont pas assez rapidement, OK? Ou que vous avez de la difficulté à lâcher prise, à laisser aller. OK? Parce que le 8 de bâton, c'est des bâtons qui sont très rapides. Ils vont très, 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 très vite. Ils sont tous droits et ont toutes une direction précise. Et si on prend seulement qu'un bâton qu'on retire, tous les autres bâtons tombent. OK? C'est une carte qui vient nous apprendre à faire confiance que les choses arrivent au moment qu'ils doivent arriver et de la façon dont ils doivent arriver. Okay? Alors, en blocage, on a de la misère à lâcher prise. Et vous avez ici un empereur qui est très rigide. Alors, on voit tout de suite la corrélation. Lâcher prise, laisser les choses aller, laisser les choses se dérouler au rythme où elles doivent se dérouler. Okay? Pour votre autre, le blocage, j'ai le 4 de pentacle. Alors, peut-être que justement, l'autre personne qui est devant vous a souffert, a eu beaucoup de difficultés et là est en mode protection, a de la difficulté à s'ouvrir, a de la difficulté à peut-être partager. Autant du recevoir que du donner. Okay? C'est des deux côtés. Sur le lien, le blocage, le fou, justement le laisser aller, le lâcher prise, hey, on donne de l'air à la relation, arrêtez de se prendre trop au sérieux, ok? Redevenir léger, ok? C'est vos blocages, on va aller voir le dos de deck. Croire en l'abondance avec le 9 de coupe, ok? C'est peut-être que vous croyez que, à quelque part, vous n'avez pas droit à l'abondance, que vous n'avez pas droit à toute la beauté, à tout ce qu'il peut y avoir. Mais oui, vous y avez droit. Alors, c'est juste des belles cartes que j'ai. Ça travaille super fort, mais c'est juste des belles cartes. On va aller voir les ressources. J'ai le pape pour vous.
Alors, prenez le temps de regarder les choses avec un regard différent, avec peut-être plus de sagesse, avec peut-être plus d'ouverture, de compréhension. Vous savez, le pape, c'est un homme sage, c'est un homme d'éducation, c'est un homme de principe, c'est un homme de foi, c'est un homme de loi, mais c'est aussi quelqu'un qui a la sagesse. Et alors, ayez la sagesse du pape ici et ayez confiance que tout est juste. Regardez les choses avec sagesse. Pour votre autre. Le 6 de coupe. Le partage. La ressource, c'est d'apprendre à partager. Partager, c'est donner et recevoir. OK, aller vers une ouverture. Essayer de s'ouvrir à l'autre. Puis quand je parle de partage, c'est pas nécessairement financier, c'est pas nécessairement des biens matériels, c'est un partage d'énergie, c'est un partage de pensée, de paroles, de gestes, d'activités, de s'ouvrir au donner et au recevoir. Aux deux. Sur le lien, écoutez, un autre arcane majeur pourrait, pour vous, le mois de mars va être électrisant. Vous avez la force sur le lien. Vous avez la force de, ensemble, OK, je vais vous expliquer la carte de la force ici avec le lion. Okay, on a l'image de lion, puis la femme qui caresse le lion. Okay, le lion représente toutes les impulsions qu'on a, toutes les réactions spontanées, notre rage, tout ce qui est plus fort que nous qui vient en dedans. Des fois, on se fâche, puis on s'exprime, puis on dit, mon Dieu, je ne sais pas d'où je prenais cette rage-là, mais ça monte en moi, puis je ne le contrôle pas. Alors ici, la force, c'est exactement ce que ça veut dire. La femme vient adoucir le lion, puis elle en fait ce qu'elle en veut. Alors ici, vous êtes capable d'aborder les choses avec douceur, avec sagesse, pour justement faire taire vos impulsions. La réaction première pour qu'ensemble, vous savez, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, qu'on chicane, à un moment donné, ça devient comme un automatique. Aussitôt que l'autre nous dit quelque chose, on a toujours envie de répliquer. Quand dans le fond, son intention, c'était pas de nous piquer, mais nous, on se sent piqué tout de suite parce que ben ça fait quelque temps que ça va moins bien, puis on se sent toujours piqué. Alors, ici, vous avez peut-être la sagesse ou vous avez la force de transformer votre première réaction en écoute. Alors, au lieu de vous sentir tout de suite agressé, vous allez être capable de retenir votre réaction de personne agressée et vous allez être capable de voir que non, l'autre vous transmet seulement une information de ce qu'elle aimerait faire ou, tu sais, c'est juste un transfert, un partage d'informations, ce n'est pas une attaque, OK? Et ça, c'est juste un exemple. Vous remettez vraiment dans votre contexte comment vous le vivez, mais ici, la force vient vraiment vous donner ce pouvoir-là. Et c'est cette force-là qui va vous donner le pouvoir de vous relever, d'arrêter de vous prendre au sérieux, de vous relever, d'aller vers la lumière et de changer. Laissez-vous transformer à deux. Pour vrai, votre jeu, c'est du wow. C'est pas évident, ok? C'est pas facile, mais c'est vraiment wow. On va aller voir le dos de deck. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous appelle à sortir de notre zone de confort. OK? Mais pour sortir de notre zone de confort, il faut aller à l'encontre de notre premier instinct. On va aller voir la petite histoire. Qu'est-ce qu'il y a devant? J'ai la reine d'épée. J'ai l'ermite. Le 2 de coupe. Le valet de coupe et le 8 de pentacle. Okay. Ce qu'on a devant, c'est vraiment une nouvelle façon de penser, d'accueillir les choses.
une nouvelle façon de voir les choses beaucoup plus sensée, beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus sage. Vous allez peut-être avoir besoin d'un temps de réflexion seul. Okay? Avec l'ermite, on se retire en silence, on fait le point à l'intérieur de nous pour trouver nos propres réponses. Okay? Alors, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit temps comme ça de solitude, mais c'est vraiment pour mieux vous unir à nouveau. Okay? Regardez ça. Pour ouvrir les amoureux puis le deux de couple dans le même jeu, c'est wow. Alors, vous regardez, pour mieux partager, vous allez arriver à trouver votre propre vérité pour recréer une harmonie entre vous, d'être dans l'ouverture de cœur et, écoutez, avec le 8 de Pentacle, on est dans l'abondance, dans la prospérité et faites confiance aussi que ce que vous vivez fait partie d'un cycle. Comme les cycles de la Lune qui sont croissants, décroissants et qui reviennent, ok? Alors, tout n'est pas toujours expansion, parfois c'est contraction. Alors, vous avez vécu une contraction, là, on se prépare à une nouvelle expansion. Okay? Ça fait partie vraiment d'un cycle que vous vivez. 6 de couple, on vous parle encore de partage en d'autres decks. Okay? Alors, c'est très important, partage, partage, partage. Ça va vraiment vous aider. Mais tout ce qui s'en vient au point de vue sentimental, c'est wow. Même si c'est pas facile. Souvent, c'est pas les choses les plus faciles qui en valent le plus la peine. Hein. Le conseil du surrender. Et c'est très drôle parce que ça rejoint vraiment la carte qu'on avait ici. Je vous la traduis dans mes mots, ok? Parce que c'est en anglais. Puis bon, traduire mot à mot, je trouve pas que c'est rendre justice à la carte. On vous dit d'abandonner, de tout voir en noir. D'enfin croire que c'est possible. L'univers vous demande de vous ouvrir à l'infinie nature de l'abondance. Dans cette voie, vous pouvez retirer ce qui vous bloque, okay, de votre vie et accéder au succès de vos rêves les plus fous. Alors, arrêtez de voir votre vie tout en noir. Quand je vous disais croire à l'abondance tout à l'heure, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous l'aviez en blocage, en fait, de ne pas croire à l'abondance, de ne pas croire que vous pouvez tout avoir, que tout peut être beau toujours, qu'il faut toujours endurer ou... Non, vous pouvez tout réaliser, vous pouvez avoir accès à tout, à toute l'abondance dont vous avez besoin. Alors, ouvrez-vous à le recevoir, tout simplement. Laissez-vous transformer parce que pour vrai, tout ce qu'il y a devant, même si présentement c'est inconfortable, tout ce qu'il y a devant, c'est juste du beau. Alors, ben écoutez, voilà, j'espère que ça va vraiment avoir parlé à tous les poissons de la terre ou de la mer, prenez-le comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.